Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Euh, Nous allons commencer par une petite mise en route tranquille pour commencer à faire circuler l'énergie. Départ, les deux pieds à la largeur des épaules, les pieds sont parallèles. On va prendre le temps de vérifier la position ensemble. Les pieds sont parallèles, le poids du corps tombe derrière les talons, juste devant les talons, pardon. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Essayez de faire tomber le poids du corps devant les talons. Les genoux sont déverrouillés, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement fléchis. Il ne faut pas qu'on ait la sensation de plier les jambes. Donc, les genoux sont déverrouillés, ça signifie en même temps que les lombaires sont sortis. Donc, sortez les lombaires et vous verrez que les genoux se déverrouillent. Donc, lombaires sortis, genoux déverrouillés. La tête est suspendue comme par un fil qui va jusqu'au ciel. Pour ce faire, on baisse légèrement le menton. Les bras sur le long du corps, on laisse un petit peu d'espace sous les aisselles. On dit un œuf de caille sous les aisselles. Donc ça, c'est position de départ. La mâchoire est desserrée et pendant tout l'exercice, d'ailleurs pendant l'ensemble des exercices, vous allez pouvoir laisser reposer votre langue sur le palais derrière les incisives. Une manière de mettre en relation le méridien conception et le méridien gouverneur. Le méridien conception qui part sur le milieu du corps, du périnée, jusqu'à la bouche, et le méridien gouverneur qui part du périnée également, mais qui fait le tour par le haut et qui arrive à la lèvre supérieure, au niveau des dents. Et la langue fait jonction entre ces deux méridiens. D'où l'intérêt d'avoir la langue au palais quand on fait du qigong de manière générale. Donc on va commencer tout doucement à donner des petites secousses. On va bouger très légèrement le corps, les secousses partent des pieds. Elles sont toutes douces, hein. Ce n'est pas un mouvement de tremblement, ce sont des légères secousses et vous devez sentir l'ensemble du corps qui bouge. Donc on plie légèrement les genoux, les pieds ne quittent pas le sol. On peut faire des secousses très lentes ou plus rapides. Ça vise à détendre l'ensemble du corps, détente musculaire. On replace les organes en même temps. Et puis, vous allez vous concentrer sur les mains, dont les doigts vont vers le sol, hein, non pas en tension, mais tout simplement dans la direction logique des mains et des doigts. C'est une manière de faire circuler l'énergie ou de mieux la ressentir peut-être. Pensez à cette énergie qui vient du sol et qui, par la plante des pieds, investit le corps. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir les perceptions. Essayez de vous détendre. Les épaules sont basses. On respire tranquillement. Vous pouvez installer un petit sourire intérieur. Puis on va tranquillement monter les mains. On continue les secousses. On monte tranquillement les mains au niveau ou un petit peu au-dessus de la tête. On ne monte pas les épaules. Les poignets sont souples.
Puis vous allez redescendre les mains, toujours en continuant les secousses. On écarte un tout petit peu plus les bras. Puis on va commencer à faire des petites rotations du tronc. D'un côté, puis de l'autre, tout en continuant les légers mouvements qui animent le corps du bas vers le haut et du haut vers le bas. Vous pouvez avoir la sensation que les mains reposent sur un coussin d'air ou fendent l'eau, comme si on était dans un liquide. Le bassin ne tourne pas, les genoux restent de face, le tronc tourne, et on peut aller regarder derrière. Puis on va ralentir le mouvement, à la fois ralentir les rotations et ralentir les secousses. Et on reste quelques instants immobile. Soyez à l'écoute des sensations dans votre corps. Vous allez remonter les mains au niveau de l'abdomen. Les paumes se font face. Et puis, nous allons faire ce mouvement qui fait que les mains s'écartent et se rapprochent. Très lentement. Ayez la sensation, quand vous rapprochez les mains, de serrer un ballon. Et quand vous les écartez, de tirer sur un fil, comme si vous aviez une pâte type chewing-gum entre les mains. Vérifiez votre position. Les genoux sont toujours déverrouillés, les lombaires sortis, sommet de la tête vers le ciel, le menton un petit peu abaissé vers le sternum. Soyez à l'écoute de vos mains. Les paumes se font face. C'est comme si les doigts étaient en contact avec le doigt de la main opposée. Vous pouvez écarter un peu plus, mais toujours en ayant la sensation de ce contact entre les mains. C'est un mouvement qui vise à affiner, faire travailler l'énergie, non seulement dans les mains, mais dans l'ensemble du corps. Et comme c'est un mouvement que nous faisons devant l'abdomen, il a une action sur l'ensemble des viscères.
C'est aussi un mouvement qui est indiqué pour toutes les personnes qui soignent en fait avec les mains pour augmenter la transmission d'énergie. Et on peut le faire sans problème une dizaine de minutes, ce que je ne vais pas vous proposer maintenant, mais que vous pouvez faire tranquillement chez vous à tout moment. C'est un mouvement qui peut se faire également assis, en ayant les pieds bien en contact avec le sol. Puis les mains vont se rapprocher, les mouvements vont se faire de plus en plus petits. Et puis les mains vont se refermer sur le dantian, au niveau du nombril. Main droite en contact avec le ventre pour les femmes, main gauche pour les hommes. Et on va poursuivre toujours sur des questions de circulation et de sensation de circulation d'énergie. La position reste la même. Prenez le temps de la vérifier. Puis, on va commencer par une main qui va monter jusqu'au niveau du creux de l'épaule. La paume fait face au corps. La main monte et descend. Elle monte à l'inspire, elle descend à l'expire. Quand elle descend, elle va contourner la hanche et se mettre sur le côté du corps avant de remonter. On va faire la même chose avec l'autre main. Avec le coude s'écarte du corps pour permettre la montée de la main. L'épaule ne monte pas. Inspire en montant. Expire en descendant. Puis on va mettre les deux mains. Donc une main monte. Pendant qu'elle descend, l'autre main se met en route. On se rencontre à un mi-trajet. Et la main d'en haut n'arrive pas en haut avant que la main d'en bas n'arrive en bas. Au niveau de la respiration, on inspire, expire. Je vais être un peu plus précise au niveau de la respiration parce que ça ne tient pas la route ce que je viens de dire. En fait,
inspire, on inspire, on expire et on inspire. Voilà, c'est ça. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Soyez dans vos mains. Et pensez qu'à chaque fois qu'une main monte, l'énergie monte avec elle. Et l'énergie descend avec la main qui descend. Et là encore, l'énergie, elle vient certes de la main, mais elle vient aussi des pieds. On a un mouvement d'ascension de l'énergie et de descente de cette énergie. Imaginez cela, visualisez-le, concentrez-vous sur cet état de fait. Puis on va rajouter un mouvement au niveau des jambes. En fait, le talon va quitter le sol, les doigts de pied vont rester en contact avec le sol. On fait juste une avancée du genou, puis de l'autre. Alors attendez, je me trompe. Voilà, la main qui monte, en même temps que la main monte, le talon se soulève. D'un côté, puis de l'autre. Et en fait, ce que j'ai compris, je vous laisse continuer, je vous explique pendant que vous continuez. Il faut que le bassin reste stable, c'est-à-dire qu'on n'a pas un mouvement de déhanchement. C'est pas on monte le plus haut possible, c'est on avance le genou. On avance le genou. Et le bassin reste stable de manière à ce que le corps reste toujours dans son axe. Donc c'est un mouvement évidemment sur place, mais ce n'est pas un mouvement vers le haut. C'est un mouvement où le genou part en avant. Pour étrange que ça paraisse, c'est un mouvement qui a une action sur l'avant du corps, hein, à l'endroit devant lesquels passent les mains, mais aussi à l'arrière du corps. Par exemple, c'est un mouvement que vous pouvez faire si vous avez des douleurs lombaires ou dorsales. Voilà, on va fermer le mouvement. En ramenant les mains sous le dantian. Alors nous sommes dans le calendrier chinois, nous sommes au printemps qui démarre un peu ou avec le nouvel an chinois ou un peu avant. Et le printemps, c'est la saison du foie et de la vésicule biliaire. C'est-à-dire que ce sont des organes et des méridiens sur lesquels il est intéressant de travailler dans la saison qui les concerne. Voilà, vous savez qu'on a un ensemble de méridiens qui fonctionnent par paire.
un organe, une entraille. L'entraille qui correspond au foie est la vésicule biliaire. Je ne rentrerai pas dans plus de détails, mais la vésicule biliaire n'est pas seulement une entraille, elle a aussi un côté organique puisqu'elle sécrète. Mais bon, voilà. Donc foie et vésicule biliaire. Je vais vous montrer le trajet de ces deux méridiens. Alors le méridien de la vésicule biliaire démarre à l'angle de l'œil. On l'a déjà massé quand on a fait le massage des yeux la dernière fois. Donc, le premier point de la vésicule biliaire est sur le côté de l'œil. En fait, il a un trajet assez erratique parce qu'il va passer donc, du coin de l'œil, il descend jusqu'au niveau de l'oreille pour repartir vers le front, pour repartir derrière l'oreille, pour repartir à l'avant de la tête et de nouveau en arrière. Et puis, il passe par les épaules, donc il passe à l'arrière du crâne, il passe par les épaules pour ensuite faire des petits zigzags sur les flancs et ensuite passer sur les côtés des cuisses et des jambes et il arrive au quatrième orteil. Quatrième orteil, 44 points. Et il est suivi par le méridien du foie, qui démarre au gros orteil, partie interne du gros orteil, donc celui qui est à côté du deuxième orteil. Et le foie va remonter par la face interne de la jambe et de la cuisse. Il fait un petit tour autour des organes génitaux et puis il va remonter ensuite jusqu'aux premières côtes. Alors, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, mais bon, il remonte jusqu'ici. Il se termine par le point 14. Donc, il y a 14 points sur la partie externe du méridien du foie. Il faut savoir que les méridiens ont une partie, disons, externe sur laquelle on agit avec des aiguilles d'acupuncture ou par acupression, mais il y a aussi tout un trajet interne. Et le trajet interne du foie passe par le foie, passe par la vésicule biliaire, remonte autour de la bouche et remonte jusqu'aux yeux et même jusqu'au cerveau. Et la vésicule biliaire aussi a un trajet interne en plus du trajet externe qu'on a décrit à l'instant. Passe par la vésicule biliaire, passe par le foie. Après, je ne sais plus très bien. Mais je vais insérer dans la vidéo, j'insérerai des planches sur lesquelles vous pouvez arrêter la vidéo pour regarder le trajet. Et puis, il y a quelques points intéressants. Je vais parler des points avant de faire des mouvements. Il y a plein de points intéressants, mais il y a certains points que vous connaissez déjà. Et il est toujours bon de les rappeler. Hein. Alors, un point très important que vous avez déjà massé avec moi ou avec Philippe, pour ceux qui sont avec Philippe, c'est un point qui se trouve sous l'occiput, dans le creux sous-occipital, et qu'on masse comme ça un petit peu avec les pouces, hein, par des rotations. C'est un point important dans le sens où il agit sur tout ce qui, en médecine chinoise, a lien avec ce qu'on appelle le vent, c'est-à-dire toutes les pathologies brutales, violentes, respiratoires, AVC. Donc, vous pouvez, maux de tête aussi, un mot de tête violent. Tous les maux de tête peuvent être. Alors, il y a des maux de tête spécifiques, mais c'est un point qui est très connu pour les maux de tête. Donc ça, c'est un point vraiment, toutes les affections respiratoires, un début de grippe, vous pouvez le masser sans problème tous les jours. Un autre point qui est connu, c'est le 20. Donc ça, c'est le 20, le point 20, Feng Shui.
de la vésicule biliaire. Au niveau de l'épaule, au milieu de l'épaule, on a un point qui, vous ne vous en étonnerez pas, a une action particulière sous les douleurs scapulo-humérales. Donc, vous savez, c'est le point sur lequel on frappe quand on fait des frappes. Donc, le point sur l'épaule, douleur scapulo-humérale. On le trouve facilement, hein, si on cherche, et celui qui fait mal au milieu de l'épaule. Donc, ça, c'est le 21. Il y en a un autre, je ne sais pas, je crois pas qu'on en ait parlé la dernière fois, mais un point très intéressant qui est cité par Nadia Wolf dans ses conférences sur les méridiens, je ne sais pas si certains d'entre vous les suivent, le point 31 de la vésicule biliaire. Il est très facile à trouver parce qu'on met les mains le long du corps comme si on était au garde à vous, et au niveau du majeur, juste sous le majeur, au milieu de la cuisse, c'est un point qui est douloureux aussi, enfin, en tout cas chez moi. Et c'est un point qu'il est intéressant de connaître également pour toutes les affections brutales. C'est aussi un point vent. Il s'appelle Feng Shi également. Ça ne s'écrit pas de la même manière. Je ne sais pas si ça se prononce sans doute aussi différemment. Donc là, point pour les questions d'immunité, les questions d'allergie, les infections brutales. Donc c'est pour les convulsions. Je vous remettrai éventuellement les détails où vous les trouvez sur Internet. Donc ça, c'est des points faciles à trouver, faciles à retenir. Donc, le 20 de la vésicule biliaire dans les trous sous l'occiput, le 21 sur l'épaule, le 31 au bout des majeurs quand les mains sont le long des cuisses. C'est juste un exemple, hein. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais je ne les connais pas forcément encore très bien. Donc, je vais vous proposer plusieurs mouvements qui font travailler le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Des précisions cependant concernant le foie. Donc, le foie correspond à la saison du printemps, le foie et vésicule biliaire, hein. À la saison du printemps, la direction de l'Est, la couleur verte. Le vert est très important au moment du printemps, forcément, le vert revient, mais le vert, la couleur verte a une valeur thérapeutique. C'est-à-dire que regarder du vert a une action sur les yeux et sur le foie, par exemple. C'est lié à la naissance, hein, la croissance, l'élément bois. Il y a une émotion. L'émotion qui est liée au foie, c'est la colère. Donc, l'émotion n'est pas mauvaise en soi, c'est l'excès de l'émotion qui crée des atteintes organiques. Donc, la colère n'est pas mauvaise en soi, mais l'excès de colère est mauvaise. Et le foie, au foie correspondent également les tendons. Donc, c'est une période particulière pour travailler les tendons, ou une période de fragilité peut-être aussi pour les tendons, hein, que le moment du printemps. Et le sens correspondant au foie, c'est l'œil. Et je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais chaque organe a un sens qui lui correspond. Les oreilles pour les reins, le nez pour les poumons, la bouche pour la rate, la langue pour le cœur et les yeux pour le foie. Donc quand on a une action, d'ailleurs la colère au niveau des yeux, les yeux de quelqu'un en colère sont particulièrement impressionnants, mais c'est une manière d'expression du foie. Et c'est pour ça qu'on a des mouvements, quand on fait les mouvements du foie, on vous demande d'écarquiller les yeux, hein, ou de jeter un regard de colère, non pas à quelqu'un d'autre, mais face à vous. Donc voilà, en quelques mots, des éléments concernant le foie. Et tous ces exercices sont intéressants toute l'année, hein, mais en cette période de l'année particulièrement, sachant que
On a souvent des stagnations d'énergie au niveau du foie, ce qu'on appelle le foie bloqué, stress, anxiété, colère. Donc c'est toujours intéressant de travailler ce méridien et ses organes. Donc, on va travailler un mouvement des Badoual-Jin, les 8 pièces de Broca. Il y a différentes versions des 8 pièces de Broca, mais celle que je vous propose est la suivante. On va avoir les pieds plus écartés que la largeur des épaules et les pieds sont à 45 degrés. Alors, vous pouvez tester, soit vous pouvez descendre très bas, soit moyennement bas, soit si vous avez des douleurs, vous pliez juste un petit peu les genoux. Donc, vous allez trouver l'écartement qui vous correspond le mieux. Ce qu'il faut faire quand vous descendez, c'est que les genoux ne doivent pas dépasser les pointes des pieds. Et puis, il ne s'agit pas de descendre comme ça. Il vaut mieux descendre moins bas, mais rester les lombaires sortis et garder l'axe de la colonne vertébrale. Donc, ne vous forcez pas à descendre en vous penchant en avant. Restez plutôt les lombaires sortis, l'axe conservé et vérifiez que vos genoux ne dépassent pas les pieds. Si vous craignez d'être un peu fatigué, commencez en rapprochant les jambes. Mais c'est l'occasion également de travailler le tendon et muscles en définitive. Donc on prend cette position du cavalier, les poings sont posés sur les hanches. Les paumes des mains sont vers le haut, donc les poings sont fermés vers le haut, fermés, pas excessivement serrés. Vous n'avez pas besoin de les serrer comme des malades, juste fermer les poings. Je vais décortiquer le mouvement et puis ensuite on le fera silencieusement un certain nombre de fois pour que vous l'intégriez. Donc, on va partir de la main droite. Donc, le pouce droit monte le long du flanc et va s'avancer. Et pendant qu'il s'avance, il va tourner de manière à ce que le dos de la main soit face au ciel. Puis, la main s'ouvre, c'est comme si elle ramassait quelque chose et les doigts vont se refermer les uns après les autres. Auriculaire, annulaire, index et pouce. Et puis, la main va revenir au niveau de la hanche. L'autre main. On monte et puis on tourne le bras en même temps que le poing s'étend. On referme les doigts les uns après les autres, comme si on enroulait une crêpe et le bras revient. On va recommencer et on va y ajouter le regard. Donc, juste une précision. Donc, quand on avance le poing, donc on part comme ça, on ne tourne pas le poing pour avancer, ni on ne tourne pas non plus le poing au dernier moment. On tourne le poing pendant le mouvement et l'extension du bras. Et en réalité, ce n'est pas comme dans tous les mouvements de Qigong, ce n'est pas le bras qui fait le mouvement, c'est l'ensemble du corps. C'est-à-dire qu'en même temps que le poing tourne, on a l'ensemble du corps qui a une torsion en fait en même temps que la torsion du poing. Essayez de trouver ça. Donc on va recommencer. Alors on va faire l'ensemble du mouvement. Donc c'est une fois droite, puis gauche, puis droite, puis gauche, puis les deux en même temps en regardant une fois d'un côté et une fois de l'autre. Et quand le poing est en avant, on écarquille les yeux. Poing serré, yeux écarquillés. On démarre. Droite. Gauche. Par la droite, la tête va aussi vers la droite. Les yeux s'écarquillent vers la droite. Gauche.
Les deux bras en même temps. Et on regarde à droite. Les deux bras en même temps. Et on regarde à gauche. On va recommencer une fois. Vous choisissez l'écartement qui vous convient. Le mouvement suivant a également une action sur le foie et la vésicule biliaire, et plus directement sur les yeux, en fait. Puisque quand on travaille les yeux, on travaille sur le foie. Quand on travaille sur le foie, on travaille sur les yeux. C'est un mouvement qui va aider à lutter contre la fatigue oculaire, qui a une action également sur les cervicales. La fatigue des yeux peut venir aussi de soucis de cervicales. Donc une action sur les cervicales, une action sur les épaules. Je vous rappelle le trajet du méridien de la vésicule biliaire. Voilà. Donc il démarre dans une position qui est toujours la même. Je vous laisse vérifier la position, les pieds à la largeur des épaules, les genoux déverrouillés, les bras le long du corps, un peu d'espace entre les aisselles, la langue au palais et la tête suspendue par un fil, les lombaires sortis. Le mouvement va commencer par un mouvement des épaules qui vont servir d'axe de rotation des bras. Donc les bras font des cercles autour des épaules. Évidemment, le mouvement part des pieds, lombaires, dorsales, cervicales. Ce n'est pas seulement les bras qui travaillent. Et le mouvement des bras va aller en s'agrandissant. Très lentement, de plus en plus grand, jusqu'à passer au-dessus des épaules. On essaie de ne pas lever les épaules en même temps qu'on lève les bras. Et quand on arrive tout en haut, on regarde vers le ciel et on descend dos plat. Je vais me mettre de côté. On descend dos plat. Les mains ont les paumes parallèles au sol. Les poignets sont légèrement cassés. Donc vérifiez l'axe du dos. Sentez l'axe qui va du coccyx jusqu'à la pointe de la tête. Et puis on va remonter la tête. Regardez à gauche en écarquillant les yeux. À droite en écarquillant les yeux. Encore une fois. Et on remonte en pliant les genoux. On va le refaire une fois.
Et on referme le mouvement. Pour terminer, quelques mouvements qui concernent les yeux encore, un peu différents de ceux qu'on a fait la dernière fois, mais qu'il est bon aussi de faire en fin de période de circulation d'énergie pour avoir les mains bien remplies d'énergie et en faire profiter les yeux. Donc vous pouvez enlever les lunettes, ou d'ailleurs les enlever, effectivement. Donc toujours les pieds à la largeur des épaules et les mains viennent se placer devant le dantian. Et vous pouvez fermer les yeux, enfin regardez d'abord et fermer les yeux ensuite. Fermez les yeux et imaginez que les yeux sont dans les paumes des mains. Et en fait, on va monter les bras, les rapprocher des yeux et les redescendre. Comme si on faisait un cercle. Et ayez l'impression de ce contact entre l'œil et les paumes des mains. Les yeux sont dans les paumes des mains. On inspire pendant la montée des mains et pendant que les mains vont jusqu'aux yeux. On expire en descendant. Encore une fois. Deuxième mouvement, on va monter les mains au niveau des yeux, puis on va les écarter et les rapprocher. Et de la même manière, pensez que vos yeux sont dans vos mains. On inspire en rapprochant les mains, on expire en les éloignant. Encore une fois. Et on redescend les bras. Pour le mouvement suivant, on va de la même manière travailler sur les yeux. On va mettre les mains face aux yeux, les yeux sont fermés, et on va faire des petits cercles vers l'intérieur. La main droite va vers l'intérieur et la main gauche aussi, et vers l'extérieur. Les paumes sont face aux yeux. Vous pouvez sentir la chaleur qui vient des mains et qui pénètre dans les yeux. Et dans l'autre sens, donc vers l'extérieur. Et pour le dernier mouvement, on l'a fait la dernière fois aussi. On va poser les paumes des yeux sur les mains. Les paumes des mains sur les yeux, vous voyez, je confonds tout.
en respirant tranquillement. Encore une fois. Et puis on va terminer en allant chercher l'énergie du ciel. On la fait descendre le long de notre axe vertical. Encore une fois. Une troisième. Au bout de laquelle on rassemble toute l'énergie au niveau du dantian. Voilà ma proposition du jour. Je vais vérifier le temps que prend la vidéo et insérer les trajets des méridiens pour que vous puissiez regarder. Voilà, j'espère que ces mouvements vont vous convenir. Je vais vérifier quand même la vidéo avant de la mettre en ligne. Et puis, je vous souhaite une belle suite de journée et j'espère vous retrouver bientôt, plus en direct. On va voir comment la situation évolue. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.